Le testnet Mamaki a commencé sur Celestia et nous avons besoin de vous quel que soit votre niveau informatique. Dans ce tuto, je vais vous montrer de A à Z comment installer votre validateur BridgeNode sur le réseau testnet de Celestia. Tu es un débutant et tu n'as jamais installé un nœud sur un réseau blockchain, ce tuto est fait pour toi. Avant tout, je vais rapidement parler de Celestia. Celestia est un réseau modulaire de consensus et de données conçu pour permettre à quiconque de déployer facilement sa propre blockchain avec un minimum de frais généraux. Donc, vous pourrez sur Celestia déployer une blockchain aussi facilement qu'un smart contract. Vous pourrez bénéficier d'une mise à l'échelle simplifiée grâce à l'échantillonnage de la disponibilité des données, d'une interopérabilité sécurisée pour toutes les chaînes Celestia et pour finir, choisir votre propre environnement d'exécution. Pour faciliter l'installation de votre node, j'ai écrit un tutoriel sur Medium qui est en lien dans la description de ma vidéo. Je vous invite à vous y rendre. Nous allons commencer par la partie 1 dans laquelle je vais vous montrer comment louer votre serveur VPS et la configurer. Pour cette démonstration, j'ai choisi de louer un VPS sur Contabo car je pense qu'en rapport qualité-prix, ils sont très intéressants. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Pour information, ceci est un lien d'affiliation. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de passer par ce lien ou vous pouvez très bien passer par un autre fournisseur comme OVH Cloud. Je tenais à rajouter l'avantage à passer par mon lien d'affiliation. Vous économisez 5 dollars sur votre première facture. Pour cela, c'est très simple. Après avoir pris votre VPS, vous avez seulement à remplir ce formulaire et vous serez remboursé max dans les 48 heures. J'ai même écrit un article sur ce sujet, n'hésitez pas à le consulter. Donc, cliquez ici pour tomber directement au bon endroit. Donc, personnellement, j'ai opté pour ce serveur. Vous pouvez toujours essayer de demander sur le Discord la configuration requise pour le VPS afin de s'assurer que vous avez bien pris le VPS le moins cher possible, avec une configuration plus juste. Mais en tout cas, avec celui-ci, je n'ai pas rencontré de problème à faire tourner mon node. Donc, je clique. Donc, ici, vous sélectionnez un mois qui correspond à la durée de votre location. La région, vous restez sur Europe. Le type de stockage, je vous conseillerais 400 Go. L'image Ubuntu 20.04, c'est super. Le nom d'utilisateur root, ça ne devrait pas changer. Par contre, vous générez un nouveau mot de passe. Donc, dès maintenant, je vous conseille de copier-coller ce mot de passe sur un bloc-notes et vous l'enregistrez sur votre PC et il va vous servir plus tard. Networking, vous ne touchez à rien. Add-ons, vous ne touchez à rien et on clique sur Next. Si vous êtes déjà client chez Contabo, je vous invite à cliquer ici et renseigner vos identifiants. Sinon, on ne touche à rien. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel, business. Donc vous avez le choix entre, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Je vous laisse choisir. Ici, donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, téléphone, adresse mail, confirmation de votre adresse mail. Et ici, je vous conseillerais de ne pas cocher et cliquer sur Next. Et je vous invite ensuite à payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là, maintenant, vous avez un serveur VPS opérationnel. Donc, nous voici sur la partie 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez vous connecter sur votre VPS. Donc, si vous utilisez un macOS, vous pouvez avoir toutes les informations ici. En gros, vous avez déjà une application sur votre macOS qui vous permet de vous connecter sur votre VPS. Si vous utilisez Windows, donc je vous invite à aller télécharger Putty. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et il télécharge directement le point .exe. Donc, une fois que le point .exe est téléchargé, vous pouvez procéder à l'installation en double-cliquant dessus et suivre les indications. Vous allez voir, c'est très intuitif et simple. Donc, maintenant, vous avez Putty qui est installé sur votre PC et vous aurez normalement une icône Putty sur votre bureau. Donc, connectons sur votre VPS. Je vais vous montrer en live. On double-clique sur Putty. Ici, on colle l'adresse IP. Vous voilà sur votre serveur VPS, il vous demande le nom d'utilisateur, donc on met root. Donc ici, il vous demande le mot de passe, donc c'est le mot de passe que vous aviez enregistré dans le bloc-notes. On fait un clic droit, même si le mot de passe ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte et vous cliquez sur Entrée. Vous voilà connecté sur votre serveur VPS. Nous sommes sur la partie 3, donc prenez la première commande.
de bout en bout. CTRL-C, clic droit, trait. On passe à la deuxième commande. CTRL-C, clic droit, trait. Ok, donc on prend cette commande. CTRL-C, clic droit, trait. Donc on passe à la commande suivante. CTRL-C, clic droit, entrée. Vérifier la version. Clic droit, entrée. Donc là, on est bon. Nous sommes maintenant dans la partie 4 dans laquelle nous allons installer Celestia App. Donc, prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Maintenant que l'application est installée, nous allons voir si l'application répond bien avec cette commande. Donc, si vous avez la même chose, on peut continuer. Nous sommes maintenant dans la partie 5 dans laquelle nous allons configurer le peer-to-peer network. Donc, prenez cette commande de bout en bout, CTRL-C, clic droit, entrée. On passe à la commande suivante. Donc ici, on remplace node name par le nom de votre node. Donc prenez cette commande, collez-la sur le bloc-notes et remplacez notre name, par exemple, par notre jackal. Sélectionnez le tout, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc ensuite, on passe à la commande suivante. OK, CTRL-C, clic droit, entrée. Nous sommes dans la partie 6 dans laquelle nous allons configurer le pruning et le validateur mode. Donc prenez toute la commande de bout en bout, CTRL-C, clic droit, entrée. CTRL-C, entrée. CTRL-C, clic droit, entrée. Nous sommes dans la partie 7 dans laquelle nous allons démarrer Celestia App via le système D. Donc, prenez toute cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc, on fait cette commande pour vérifier. Ok, ça a l'air bon. Donc, on prend la commande suivante, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc, maintenant, on passe à la vérification. Si c'est OK. Donc, ça a l'air OK. Donc, pour revenir, vous cliquez sur, enfin, vous appuyez sur CTRL-C. Et une deuxième fois. Et on est bon. Donc, on va lancer les logs pour vérifier. CTRL-C, clic droit, entrée. OK. Pour arrêter les logs, vous appuyez sur CTRL-C. Et ensuite, vous lancez cette commande. Elle permet de vérifier la synchronisation de votre blockchain.
Donc là, on est sur True, donc votre blockchain n'est pas synchronisé. On va la relancer quand même. Et voilà, là on est bon. Ok, nous sommes dans la partie 8, nous allons installer le Celestia Node. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Maintenant, on est dans la partie 9, nous allons créer votre wallet. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc on passe à la deuxième commande. Donc il faut remplacer validateur par le nom de votre wallet. Donc CTRL-C, vous allez sur votre bloc-notes et remplacer validateur par le nom de votre wallet. Donc moi, je vais l'appeler Jackal Wallet. Vous sélectionnez le tout, CTRL-C, clic droit, entrée. Donc là, vous avez toutes vos informations concernant votre wallet. Je vous invite à copier le tout sur votre bloc-notes. Donc ça, c'est l'adresse de votre wallet. Et ça, c'est la seed phrase. Donc ça, il ne faut le communiquer à personne. Donc s'il vous plaît, n'amusez pas à le copier. Ok, donc continuons. Maintenant que vous avez votre adresse wallet, nous allons récupérer les jetons sur le Discord officiel de Celestia. Donc prenez cette commande, CTRL-C, collez-la sur le bloc-notes, CTRL-V, récupérez votre adresse wallet qui est ici, CTRL-C, espace, CTRL-V, CTRL-C, et on va sur le Discord. Donc là, on est dans la rubrique Fossé. Collez la commande et appuyez sur Entrée. Et vous patientez. Voilà. Donc là, ils nous ont bien envoyé les jetons. Nous sommes actuellement sur la partie 10 dans laquelle nous allons configurer le Celestia App, précisément le config toml. Donc, allez d'abord sur la racine, clic droit, entrée. Ensuite, tapez cette commande, clic droit, entrée. Donc maintenant, appuyez sur la touche R. Donc là, on est en mode replace, comme vous le voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le tuto. Donc, il nous demande de chercher use legacy et de le modifier en true. Donc, à l'aide de vos touches directionnelles, nous allons descendre. Voilà. Donc, le use legacy, il est en false. On va le mettre en true. Donc, mettez-vous sur le F. Vous écrivez T, R, U, E. Et pour le dernier E, vous appuyez sur espace pour le faire disparaître. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre le tuto? Ok. Donc, il nous demande le maximum inbound pierce, le mettre à 180, le outbound pierce à 70 et le max connexion à 250. Ok. Donc, on va le faire. Donc, ok. Donc là, on le met à 180. 8, 0. Donc ici, on le met à 40. Ok. Et ici, on le passe. Non, c'est pas 40, c'est 70. Autant pour moi. Donc ici, on le met à 250. Ok. Donc maintenant, on va quitter le mode replace. Donc on appuie sur échappe. Donc là, on a quitté le mode replace. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Le tuto. Ok. Donc il nous dit d'appuyer sur I pour se mettre en mode insert. Enfin, on appuie sur I. Là, on est en insert mode.
Donc là, il nous demande de prendre toute cette commande, CTRL C, et il nous demande d'aller chercher le persistent empire et lui insérer toutes ces informations. Ok, bon, on va aller le faire. Donc pour le persistent empire, il est juste là. Il est juste là. Ok, donc là, je vous invite à vous positionner sur le deuxième guillemet et vous faites un clic droit. Ok, donc là, on va quitter le insert mode. Donc on appuie sur échappe. Et maintenant, on va enregistrer. Donc vous enregistrez de la manière suivante. Vous appuyez sur deux points et W. Et vous appuyez sur Entrée. Donc là, on a sauvegardé. Et pour quitter, vous appuyez sur deux points et sur Q. Et vous appuyez sur Entrée. Donc maintenant, je vous recommande de redémarrer votre node. CTRL-C, clic droit, Entrée. OK, c'est fait. Et ensuite, vous prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Donc là, on est en true. Donc notre validateur node n'est pas synchronisé avec la blockchain. Donc il faut patienter. Vous pouvez retaper la commande si vous le souhaitez pour savoir où vous en êtes. Donc clic droit, Entrée. Donc là, vous êtes sur la bloc 2129 et il faut qu'il scanne 25 083 blocs actuellement. Donc me revoilà après une bonne nuit de sommeil. On va réessayer la commande pour voir si votre node est synchronisé avec la blockchain. Clic droit, entrée. Et on est en false. Nous sommes maintenant dans la partie 11. Nous allons déployer Celestia Bridge Node en arrière-plan via le système D. Pour cela, on va prendre cette commande. CTRL-C, clic droit, entrée. OK. CTRL-C, clic droit, entrée. OK. Donc, on appuie sur CTRL-C et on prend cette commande. CTRL-C, clic droit, entrée. Pareil, CTRL-C, clic droit, entrée. Non, je crois que j'ai merdé. On va la reprendre. CTRL-C, clic droit, entrée. Ouais, non, c'était bon. Ok, donc ensuite on passe à la commande suivante. CTRL-C, clic droit, entrée. Ok, on appuie sur CTRL-C pour arrêter. Nous sommes maintenant dans la partie 12 dans laquelle nous allons déléguer Stack to Validator. Donc pour cela, on va prendre cette commande. CTRL-C, on ouvre le bloc-notes. Ok, CTRL-V, et on remplace validateur adresse par votre adresse. Donc, on reprend cette adresse. CTRL-C, ok. Euh, donc on prend le tout. CTRL-C, clic droit, entrée. Ok, on descend. Donc pareil, on prend cette commande. CTRL-C. Oula. On colle sur le bloc-notes et on remplace pareil. On prend l'adresse wallet. CTRL-C. Et on colle à la place de validateur wallet. CTRL-V. On prend le tout. On a bien pris de bout en bout. C'est bon. CTRL-C. Clic droit.
Entrée. Ok. Donc là, il vous communique le Celestia Developer. Donc, prenez-le. Vous faites un CTRL-C et vous le collez sur votre bloc-notes. C'est très important. Voilà. Donc, nous voici sur la partie 13 dans laquelle nous allons connecter le validateur. Donc, sélectionnez toute cette commande. CTRL-C. On va sur le bloc-notes. Ok. Donc, on remplace validateur par ce que vous voulez. Donc, moi, je mets Dr Jackal. Ça me tient à cœur. L'adresse wallet. Donc, vous le connaissez. Donc, c'est le Celestia. Hop. CTRL-C. Et on remplace. Hop. Ok. Donc, on sélectionne le tout. CTRL-C. Clic droit. Entrée. Et là, il nous demande la confirmation. On appuie sur Y. Entrée. Ok, c'est fait. Donc maintenant, on descend. Ok, donc on refait la même chose. Donc on prend cette commande. CTRL-C. On va sur le bloc-notes. CTRL-V. Donc qu'est-ce qu'il nous demande? Ok, donc là, il nous demande le Celestia Developer. Donc on l'avait noté ici. Hop. Donc je le prends, je le colle ici. Et le validateur wallet. Donc on l'a déjà ici. Hop, CTRL-C, CTRL-V, on sélectionne le tout, CTRL-C, clic droit, entrée. Et on appuie à nouveau sur Y, entrée. Maintenant, je vous invite à cliquer ici pour aller sur le Celestia Explorer. Donc on appuie, ok. Donc on tape notre adresse wallet qui est ici. Hop, CTRL-C, ok. Donc là, on est bien actif. Donc, nous voici à la fin de notre vidéo. Je voulais en profiter pour remercier Bûcheron et César qui font un travail formidable sur le groupe Telegram français de Celestia. Je vous avouerai, sans eux, je n'aurais jamais pu sortir un tutoriel ainsi qu'une vidéo à un temps record. Merci à vous les gars, vraiment. Bon, je termine en vous parlant de ma chaîne YouTube. Elle a à peine un mois, donc n'hésitez pas à la consulter et de vous abonner bien sûr, car vous y trouverez pas mal de vidéos du même genre sur lesquelles je vous montre à faire des nœuds sur d'autres gros projets qui sont actuellement en phase de testnet, comme Celestia. Et je prévois de belles surprises sur cette chaîne. Nous sommes encore qu'au début. Et n'oubliez pas mon médium, car je commence par publier d'abord l'article avant de sortir la vidéo. Donc si vous voulez avoir un temps d'avance, ce serait une bonne chose que vous vous souscrivez à ma newsletter. Merci d'avoir consacré du temps à m'écouter. Au revoir et à très